Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la Rune Giant. Rune Giant qui est en gros une troupe qui va booster deux de vos troupes dans son rayon d'action pour qu'elles infligent, je crois que c'est 220 dégâts de plus lors de leur troisième coup. Voilà, en gros ça c'est le concept de la carte, pas besoin de plus s'attarder. Si c'est une win condition, c'est-à-dire qu'elle ne vise que les tours, enfin que les bâtiments. Voilà, on a terminé, je vais vous présenter direct les decks que j'ai tous créés moi-même, hein. Je les ai tous créés moi-même. Je tiens à le préciser parce que c'est vrai que globalement je joue des decks qui sont assez méta, donc on pense que je n'ai rien créé moi-même, alors que c'est totalement faux. J'ai vraiment tout créé moi-même. Alors je me suis clairement inspiré de la méta, ça n'a rien d'un secret. Alors je me suis inspiré de la méta, mais bien évidemment je vais pas jouer des decks complètement hors méta. Donc premier deck, c'est un petit deck Golem d'Élixir, hein, vous reconnaissez bien la base du Golem d'Élixir. D'ailleurs vous pouvez jouer Sorcière de la Nuit à la place de la cage, c'est juste que moi il me manquait une Evo, donc j'ai préféré mettre de la cage Evo, et puis j'aime pas trop le canon Evo, je préfère largement la cage Evo, et ça nous ajoute en plus des très bons DPS défensifs, et puis quand même la cage Goblin a un pouvoir de compression de rôle qui est assez impressionnant. Donc ça fait le taf. Pourquoi Golem d'Élixir? Parce que y a de la guérisseuse, et je pense que clairement le boost de la géante runique, si il est prolongé par le soin de la guérisseuse armée, ça peut vraiment faire des ravages, surtout justement avec ce dragon Elec évolué, combiné à ça. Je pense que ça peut vraiment faire de la value. Après, à voir, hein, je sais pas ce que ça va donner, mais on est là pour tester. Deuxième deck, j'ai repris un peu l'idée En fait, j'étais parti sur le gobelin géant, et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas repartir sur cette idée de PK gobelin géant avec la rage. Donc c'est ce que j'ai fait. Pourquoi le combo gobelin géant, géante runique est si fort? En fait, c'est tout simplement parce que les lances des gobelins à lance qu'il y a sur le dos du gobelin géant vont pouvoir infliger assez régulièrement des dégâts en plus, et pour aller snipe les bâtiments, pour aller tuer des gargouilles ou quoi, ça peut être vraiment très fort. Donc en fait à la base j'étais assez froid sur le fait d'utiliser ce combo, mais franchement maintenant que je réfléchis, je pense que ça peut être vraiment fort. Donc on va bien voir. Avec donc des petites cartes. Le sorcier électrique, hein, je tiens à le préciser, j'ai enlevé le Goblinstein parce que j'avais déjà un troisième tank, donc ça ferait quand même un peu beaucoup, et puis le deck serait quand même assez cher. Donc j'ai mis du sorcier élec qui est aussi boosté par la géante runique, puisqu'il tire deux coups par... Enfin il tire 2 jets d'électricité par coup. Donc ça peut assez vite faire des bons DPS. Voilà. Et après des petites cartes pas très chères pour compléter le deck. Troisième deck, un petit deck lockbait avec de la géante runique à la place du chevalier, et puis du dart à la place de la roquette quand même, parce que j'aime bien les veaux, voilà. Et puis c'est quand même ce qui fait la synergie du deck, c'est-à-dire que la géante runique, je pense qu'avec le poison du gobelin à Sarbacane, et puis ne serait-ce que les flèches de base qui sont quand même très rapide, ça peut vraiment faire de la value. Quatrième deck avec le chasseur, j'ai directement pensé à du géant royal, plus bombardier Evo pour taper plus fort sur le troisième coup, ça m'a paru assez logique. Et enfin cinquième deck, assez surprenant, vous allez me dire, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que Petit Prince plus géante runique, ça t'active déjà, le Petit Prince, comme il fait des très gros DPS, ça va lui permettre de vraiment carry en défense. En plus, avec le cycle à 3 cartes, tu vas pouvoir cycler ultra rapidement sur ta géante runique, et à la base, le petit problème de ce deck, c'est que certes, il a un très bon potentiel défensif, mais offensivement, il faut que tu puisses réussir à mettre des princesses au pont qui connectent, et ou des roquettes, et c'est ultra skill, et c'est pas toujours facile à faire. Donc avec la géante runique, ça peut un peu faciliter, si j'ose dire, le gameplay. On va directement partir avec le premier deck. Il me reste... Ouais, il est 51. Je pense que je vais faire une game avec chaque deck. On va bien voir ce que ça donne. Hop, je vais juste pas défendre. Je peux pas défendre. Enfin, je pourrais défendre, mais je pourrais pas défendre sans me... Enfin bref, oh merde.
On va mettre de l'électro-dragon. Derrière, je vais mettre de la guérisseuse. Ok, alors ça, j'ai clairement de quoi le counter. Oh, regardez, je mets juste... Hop là. Voilà, parfait. Regardez le gobelin. Regardez-le. Ah, merde, dommage. Ok, bah, bien joué de sa part. Je vais mettre juste une cage goblin juste ici. Est-ce que ça peut taper un coup? Non, c'est dommage, ça tapera pas un coup. Pas très grave. J'ai mis ma cage goblin ici, tout simplement, pour aller défendre la princesse. Malheureusement... La princesse, enfin, le gobelin félon va se diriger vers le Stein. Donc, je ne pourrai pas aller tuer cette princesse. Je vais être obligé de remettre un phénix. Le match-up va être vraiment insupportable. Hein. Je vais tanker le gobelin avec ma géante. Runique, je pense, rien faire de plus là-dessus. Juste mettre une guérisseuse armée à droite, histoire que ça fasse pas trop de dégâts non plus. Oula, la géante runique a... Ok, on va se tanker... Ok, on a réussi quand même à éviter... Ah merde, ça a pas assez de portée. Bon, c'est pas grave, je vais laisser connecter. Je vais juste mettre l'électro-dragon juste ici. Je suis pas fan en vrai de la connexion de la princesse, là je suis... c'est pas trop grave, mais... Ok, le dragon élect. Par contre, regardez le dragon élect. Regardez le dragon élect. Oh là là, le dragon élect, frérot. Ah, il faut que... Oh, regardez le dragon élect, qui est toujours en vie d'ailleurs. On va essayer de le soigner. Ah, il faut... Oh là là, faut s'activer, frérot. Ah, frérot, le combo, je suis pas convaincu. C'est pas grave, on va lui laisser la win. Il joue un deck quand même qui était ultra chiant à gérer pour le nôtre parce que on a littéralement rien. Le vrai tu est à droite. Oula. Il est triso l'adversaire. Il aurait clairement dû l'envoyer à droite parce que là ma tour va pas tomber. Bon, c'est pas grave. Je lui laisse la game, hein, c'est pas convaincu du combo. En fait, le problème c'est qu'on n'a pas grand chose pour soutenir le push. Ça, c'est vrai que c'est assez dommage. Bah, c'est-à-dire qu'on a vraiment rien qui est capable de mettre la pression comme une sorcière de la nuit ou quoi. Parce que en plus, la géante runique tank pas tant que ça, donc vraiment les troupes support qu'il y a derrière vont vraiment pas pouvoir faire de value. Donc je pense peut-être déjà avec de la sorcière de la nuit à la place de la cage goblin, ça peut-être aider, puis peut-être avec du chevalier pour tank devant à la place du phénix. Enfin, chevalier Evo du coup. J'avais fait une version comme ça, mais j'étais pas convaincu au début, du coup j'avais remplacé le chevalier par de la cage. Et j'avais mis le phénix pour un peu plus de DPS. Et plus aérien. Tout simplement pour plus d'aérien. Voilà, c'est tout. Ok, bon bah c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Après, j'aurais peut-être pu mettre de la sorcière de la nuit à la place du phénix. C'est vrai que ça, pour le coup, ça m'aurait aidé. Bon, après, il a ses princesses, donc voilà. Ces princesses me font vraiment chier. Enfin bon, c'est pas grave, on va partir sur le deuxième deck. Bon, en tout cas, le combo avec guérisseuse, je suis pas convaincu. Voilà, je suis vraiment pas convaincu. À la base, je pensais vraiment que ça allait être une dinguerie en mode la géante runique qui va pouvoir faire du taf pendant 1 an. Mais ouais, j'ai mal placé mon quelqu'un, n'importe quoi. C'est pas très grave, il va mettre. Je pensais vraiment que ça allait être une dinguerie en mode la géante runique qui va boost les troupes pendant 1 an. Mais en fait pas du tout, vraiment pas du tout. Ok, là on arrive quand même à... Ok, attention parce que là le PK va connecter au Stein. Hein. Ok, est-ce qu'il fait l'erreur d'activer sa capa? Aïe. Même ça en vrai ça me fait chier. Je vais tempo le temps que le pêcheur grabe. Hop là, parfait. Ça va mettre qu'un coup. En plus on a eu un coup d'esprit glace. Il faudrait qu'il laisse connecter l'électro-sorcier pour que je me remette au niveau. Ouais, c'est chiant. Ouais, je vais pas remettre une géante runique parce que ce sera un canon plus squelette assez gratuit. Oh, par contre, attention, il laisse... Oh, ah, bien joué. Bien joué le pêcheur. Très bien joué.
Je vais garder mon PK, je vais mettre du gobelin géant fond de map. Ouais, bah ouais. Deck d'enculé en face, hein, clairement. Tu spams le cochon au pont. Je vais mettre la géante runique. Et là, c'est pour le coup que ça va faire très très mal. Ouais, regardez. On va mettre juste les flèches. La rage. Hop là. Et là, déjà, il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien. Voilà. C'est c'est fait. Et voilà. Et regardez tout ce qu'on... Regardez tout ce qu'on rattrape. Regardez tout ce qu'on rattrape. Voilà, on a gagné. on n'a pas gagné, mais on a rattrapé le... On a rattrapé littéralement ce qu'il nous avait bouffé. Donc, bah cool. On va juste mettre électro-sorcier ici. On va mettre gobelin géant et vos fonds de map. On va refaire la même, hein, littéralement. On va refaire exactement la même. Voilà, on va mettre le pêcheur ici. Hop là, d'ailleurs, l'équilibrage qui est toujours pas sorti. Hein. Oh, magnifique pêcheur de notre part. On va mettre la rune giant derrière le gobelin géant. Hop là, les flèches sur l'arty. Regardez ça, regardez ça. Le mec peut rien faire. Le mec peut littéralement rien faire. Voilà. Le mec ne peut rien faire. C'est pour le coup, je crois que j'ai vraiment trouvé un deck incroyable. Et je l'ai build moi-même. Incroyable, vraiment. Je n'en reviens pas. J'ai réussi à faire ça, tout seul. Dinguerie. Par contre, regardez ça. On a 2 géantes runiques sur le terrain. C'est tout simplement aberrant. Oh, je vais juste rage pour détruire le squelette pour que le pêcheur puisse connecter. Mais il ne connectera pas, bon c'est pas grave. Super combat, en tout cas, on l'a bien explosé. Incroyablement fort. Hein. La version avec Stein est très forte, mais avec géante runique, c'est tellement plus broken. Incroyable. Bref, allez, on passe sur le logbait. En tout cas, ce deck-là, vraiment validé, hein, pour le coup, si vous voulez le test. Le sorcier deck a pas vraiment fait beaucoup de taf. Mais, oh merde, attendez, j'ai... Bah, c'est pas très grave, mais j'ai oublié de mettre le gobelin Sarbacane en Evo. Bah, c'est chiant parce que ça casse un peu la synergie du deck, mais... Bon, alors, la tornade, point d'interrogation. Aucune... Wesh. Frérot, frérot, le mec a paniqué, je crois. Il a un peu paniqué. C'est... Ok, d'accord. C'est pas grave. Ouais, mais il faut défendre un peu. Non, j'ai juré, le mec a complètement... Il a paniqué, là. Hop là, je fais ça, t'as rien pour def, frérot. T'as plus de sort. Bah oui, mais non, t'as plus de sort. Bah voilà. Bah oui, bah... bah oui, mais t'as plus de sort. Bah, qu'est-ce que tu veux? On met juste du gang. Ah, dommage. Bon, c'est pas très grave, en soi, on a quand même très bien gratté, nous. Le cimetière, point d'interrogation. Je vais juste mettre, hop là, une petite bûche pour... voilà, pour ça. Sans trop d'élex. Tout en se prenant quand même pas énormément de dégâts sur la tour. On va juste princesse au pont pour finir la tour. Normalement, il def pas ça. Hein. Ouais. L'explication. Le feu à barbare, point d'interrogation. Le mec en face fait des plays, je vous jure, je me demande pourquoi. Alors, quel est l'intérêt? La tornade au début 10 ans en retard, quel est l'intérêt? Le poisson sur la princesse, quel est l'intérêt? Après, le feu à barbare sur le gang qui arrive 10 ans en retard. Derrière, t'as plus rien pour gérer le fût. Frérot, à un moment, faut te reprendre en main. Hein. Faut vraiment te reprendre en main. Bon, là, je vais mettre une tour d'enfer. Pas trop basse non plus, comme je sais que la géante runique est là pour tanker le Stein et le sorcier de glace. Je vais mettre juste... Oh, fais attention quand même, parce que les squelettes et vous peuvent assez vite faire des malheurs. Regardez déjà rien que le taf du gobelin Sarbacane Evo. C'est aberrant. Ok, ça arrive beaucoup trop tard. Je vais mettre du gobelin Sarbacane là derrière. Essayer de protéger. Ouais, parfait. Allez, le gobelin Sarbacane. Regardez le gobelin Sarbacane. Hop là, plus de 120. Ça, c'est fait. Ok, tourner en enfer. Le temps que le Stein arrive, le monstre aura déjà des spawns. Je vais mettre le feu à gobelin assez aux extrémités de la tour. Ok. Ah, il avait toute sa tornade. Ouais, mais là, il peut rien faire, le frérot.
Mais là, il ne peut plus rien faire. Ouais, allez, super combat, bien joué. Bon, bah, pur spam. Je pense que... Attends, il est quelle heure? Il est 15h. Attendez, c'est passé super vite. Bon, je regarderai, si j'ai le temps, j'en referai une avec... Ah oui, mais non, mais je sais pourquoi. C'est parce que le Dart Evo est pas encore sorti en défi. C'est pour ça que je pouvais pas le prendre. Ok. Bon, bah du coup, j'en referai pas. Et voilà. J'aurais pu mettre les trucs glacés Evo en vrai, c'est vrai. C'est dommage que j'y ai pas pensé. Je vais pas regarder, je vais pas faire attention. Bon, tant pis, hein. Allez, on part avec le GR. Franchement, j'ai vu un peu de gameplay de chasseur plus géante runique. Franchement, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux, premier degré. J'ai peur. Franchement, j'ai peur hein, pour ce que deviendra la méta. Est-ce qu'on serait tombé sur un match-up miroir? Enfin, quasi miroir. On n'est pas du tout tombé face à un match-up miroir. Mais regardez, regardez, vous avez vu? Vous avez vu les DPS du chasseur? Vous avez vu les DPS du chasseur boostés sous... Ok, ça c'est pas mal. Le PA qui connecte quand même au géant royal, ça met bien. On va mettre bombardier et pêcheur. Normalement, ça devrait def très facilement. What? Ouais, comment ça se fait que le PK soit toujours slow? Wesh. On en parle du PK qui est toujours slow là? C'était quoi ce gros bug? Qu'est-ce que c'était que ce gros bug? What? Aïe. Aïe, ça va être chaud. Ça va être chaud. PK plus géante runique, ça va être un peu chiant, je vous avoue. On va mettre géant royal devant, hein, je vais pas m'emmerder. Allez, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Il faudrait juste un coup. Un coup incroyable. Oh, mais attendez, il a fait une connerie! Je viens de me rendre compte, il a fait une connerie à mettre son pêcheur là-bas. Merde. Je vais laisser connecter le... Je suis vraiment un trou de balle. Je suis vraiment un gros trou de balle. C'est tellement drôle. Le pêcheur, il a connecté à la mauvaise carte. Il a pris le pêcheur de l'autre côté au lieu de prendre le géant gobelin. Du coup, je me retrouve complètement baisé par l'interaction. Oh bon, c'est pas très grave. En revanche, là, j'ai un bombardier Evo qui est quand même assez free. Oh, c'est même pas free, là, c'est servi sur un plateau, frérot. Bah oui, c'est servi sur un plateau aussi, là. Ouais, pareil, la foudre, là, qui est complètement gratuite. Ça va peut-être être un peu moins cool, en revanche. Un coup. Ok, parfait. Ouais, par contre, je sens que je vais perdre la tour. C'est pas très grave, mais bon. On fait un peu chier. Est-ce que je peux essayer de remonter géant runique... géant royal juste derrière. Faudrait que la géant runique tank assez de temps. S'il te plaît. Non. Un coup. Ok, parfait. Ça va être chaud. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Je peux rien faire. Hein. On soit bien d'accord, je ne peux rien faire. Bah, visiblement, je crois que j'étais pas le... Ouais, mais aussi, c'était quoi cette interaction de con, là, avec le gobelin géant? Je crois que je suis pas le seul à avoir eu l'idée de jouer gobelin géant PK. Sauf que lui, il jouait moins bien que moi. Je vais juste modifier un truc, maintenant que je l'ai vu, et c'est très intéressant. Mettre du chasseur à la place de ce truc. En fait, c'est pas bête du tout. C'est vraiment pas bête du tout. Sinon, ouais, en fait, il avait le même deck que moi, sauf que moi, je joue bombardier. Ouais, c'est ça, je joue bombardier à la place des squelettes. Mais le chasseur là-dedans est plutôt intéressant. Parce que c'est vrai que les tours de l'enfer contre triple tank, elles vont un peu rien faire, hein, malheureusement. T'as 3 tanks sur le terrain. Bon, avec tous les DPS du monde, voilà, elle va rien faire du tout, quoi. Bon, le bombardier Evo a pas fait vraiment beaucoup de value sur cette game. Faut dire que je l'ai un peu...
Attendez, c'était bien là? Ouais, c'était bien là. Hop, copier. On part avec le dernier deck. Faut dire que je l'ai un peu balancé au pont comme un con. Je pense que j'aurais dû attendre un peu et j'aurais fait vraiment de la value. Alors, voyons voir ce que donne ce dernier deck. Good luck. Good luck, my bro. Voyons voir ce que donne le dernier deck. J'ai déjà fait une game parce que j'avais eu l'idée de ce deck avant même d'avoir l'idée du concept de la vidéo. Moi, je vais mettre princesse au point de l'autre côté, je pense. Un coup? Non, dommage. Ouais, bah oui, il a été très réactif sur sa tornade. Évidemment. Je vais mettre la géante running de l'autre côté. Ah, du coup, le petit prince se fait atomiser par l'hydrag niveau 12. Est-ce que ça one-shot l'esprit de glace? Non, ça le one-shot pas. Okay. Bah, c'est une bonne chose. Enfin, une bonne chose. Je veux dire, c'est bon à savoir. Est-ce que la géante runique met quelques coups? Oh, elle va en mettre 3 là, non? Non, elle va en mettre que 2. Bon, c'est pas très grave, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok, on va mettre une princesse juste là. Normalement, il va tornade s'il est pas trop con. Ah, bah ouais. Genre là, j'ai été un peu con. C'est pas grave. Ça arrive. Ouais, genre ça, je me fais un peu baiser sur l'interaction. Allez, Skeleteo qui doivent me carry là. C'est pas... Ah, il faut que je remette la géante unique. Plus que ça. Ok, mais regardez-moi cette défense. Mais frérot, mais vous avez vu cette défense? Mais vous avez vu cette défense de malade? Mais c'était monstrueux. Bon, j'ai un peu misclick mes squelettes, c'est pas très grave. Pré-shot golem. Voilà. Merci, appelez-moi Mohamed Light. Ok. Ah bah oui, mais... Toujours golem trop prévisible. Hein. J'ai placé une princesse derrière ma tour du roi. Petite Tesla juste ici. Attention. Vite, la roquette. Vite, la roquette. S'il te plaît, frérot. Nice, parfait. Ah, il faut que l'esprit glace tempo assez longtemps. Je sais pas si ça va suffire. Oh non, putain, regardez la charrette qui est connectée à... S'il te plaît. Retarget. Oh là là, je me suis fait baiser par l'interaction. Oh putain, je me fais baiser par un golem. Et regardez ce golem en plus. Faut que je protège la princesse de l'autre côté. Ok, je vais tester là juste là pour choper les dragons squelettes. Petit esprit glace def. On va juste faire ça. Ok. Je pense faire ça. Laissez mon petit prince en vie. Hop, princesse pont. Oh le pont. J'ai mis clic. Bon. Chiant. C'est chiant. Attention au petit squelette qui va pop à gauche. Attention. Non. Bidrag. Bidrag me nique. Ok, non. Peut-être pas. Allez, princesse pont. Il pré-shot pas ça. Il peut pas pré-shot? Non, la charrette. Oh, c'est pas grave. Super combat. Bien joué. Bon, c'est dommage. En vrai, j'avais tellement bien commencé. Je vais juste refaire une dernière game parce que je suis vraiment dégoûté là pour le coup. Avec ça, mais avec le Dart Evo du coup. Hop. Tac, tac. Non, attends. Ouais, je me disais bien que j'avais vu un deck pas clair. Alors, copier. On va aller juste là et on va le coller là. Hop, coller. Ouais, le deck est
pas incroyable, mais je pense qu'il peut faire le taf. Il peut faire clairement le taf. Allez, parce que le but c'est quand même de tester le gobelin Sarbacane Evo avec la géante runique. Sinon ça n'a... Oh là là. J'avais jamais vu ça. Est-ce qu'on serait tombé sur du MK Bait? Possible. Pas sûr, mais possible. Si c'est du MK Bait, en vrai, je pense que je peux faire ça assez gratuitement. Est-ce que ça tape? Ouais, ça tape quand même. Dommage. Ah, et ça a du bol, tu quand même, le MK, faut pas le sous-estimer. Il doit avoir du dragon de l'enfer, si je me trompe pas. Est-ce que ça tape? Non, ça tape pas. Je vais même mettre une géante runique devant. Oh non, le gobelin Sarbacane qui repasse devant. Oh là 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 là. Oh, ça c'est pas mal du tout. Oh, mais attendez, mais frérot, mais... Le mec fait n'importe quoi. Hein. En revanche, attention, parce que là j'ai recyclé sur un fût Evo. Enfin, pas... Non, bah non, pas Evo. Mais un fût à... Oula. Ok, le mec ne connaît pas visiblement l'interaction du méga chevalier sur... Merde. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas ma bûche en main. J'ai failli faire une crise cardiaque, frérot. En voyant le gang au pont de l'autre côté, je me suis dit, bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, on va princesse au pont, on va emmerder. Oh merde, ça par contre c'est pas cool. Et bah génial, on a lead. Qui joue méga chevalier prince dans un MK Bait? Personne ne joue méga chevalier prince dans un MK Bait, s'il vous plaît. Putain, je vais me faire niquer sur ça. Ok. Là, il a plus ses battes, il a plus rien. Il peut flèche en vrai. Gang, pourquoi gang? On va faire comme ça, je pense. Oh la connerie. Oh la connerie. Le mec est triso. Oh le... Oh là là, mais le level, mon dieu. Oh mais je suis trop chaud. Oh mais bon. Alors qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Méga chevalier, c'est juste merde. Oh le gang. Regardez le gang. Le... Pardon, pas le gang, le... GG. GG. Super combat. Et ben, on l'a explosé. On a fait une remontada, mon gars. J'aimerais quand même voir à la fin, parce qu'il a laissé passer le fût à gobelin. Ça m'a un peu étonné. Ah oui, c'était vraiment pas du MK Bait, en fait. C'était juste un deck de regolement de Megladder. Il a laissé passer le fût à gobelin. À la fin, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Okay. Oh mais regardez là, regardez le pré-shot du gobelin. Là j'aurais pas dû rajouter la Rune Giant, j'ai été un peu bête. En revanche regardez ça. Là je pose, mais regardez. Oh c'est parce qu'il pose son gang. Oh là là il a posé son gang, du coup ça l'a complètement niqué, il avait plus assez d'élixir. Comme quoi, même quand vous êtes en x2, il ne faut surtout pas gâcher votre élixir. Voilà la leçon du jour. Et ben, c'est absolument génial. Oula, pardon, j'ai loqué. Bon, conclusion de la vidéo. Mes adversaires sont des gros golemons. Non, y a pas que ça. Non, mais lui, c'était vraiment un gros triso. Je suis désolé, mais frérot, tu fais aucun effort. Celui-là, il jouait pas trop mal, mais bon, on avait vu mieux. Bon, celui-là, c'est vraiment un deck de... Bon, voilà, je vais pas le dire, mais je le pense très très fort. Celui-là, bah, il était juste complètement paumé, le mec. Bah, celui-là, j'ai bien atomisé comme il faut. Et celui-là, bah, c'est pour le coup, je pouvais vraiment rien faire du tout. C'est dommage, mais c'est comme ça, on peut pas tout avoir non plus. Enfin bref, j'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. Putain, vous voyez, c'est sur cette game-là que j'ai fait quoi? J'ai fait 2 games avant avec le petit deck là.
une deck contre ça, j'ai pas compris la gueule du deck, mais bon, au calme. En même temps, je pense qu'avec le chevalier, ça aurait vraiment aidé, parce que là, je manquais pas de DPS défensif, mais je sentais que les troupes de l'adversaire avaient du mal à partir. Et c'est vrai que quand tu dois dépenser 4 élixirs pour mettre un tank qui va de toute façon pas infliger de dégâts aux troupes de l'adversaire, bon, c'est moins rentable qu'un chevalier, hein, je vais pas vous mentir. Et oui, sinon j'ai bien atomisé celui-là, le joueur de cochon. Gros spammer d'ailleurs, le joueur de cochon. Il a pas arrêté d'envoyer ses cochons au pont comme un gros golemon. Bah évidemment, moi j'ai une Tesla, donc ça def quoi. Enfin bref. Pardon, on va revenir sur le hall des légendes pour réavoir les decks. Le petit deck Golem Elex. Enfin, géante unique, du coup, s'il n'y a pas de Golem Elex. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Déjà, Phoenix, je suis pas fan. On va remplacer directement par une Night Witch. Je pense que ça m'aurait été vraiment plus utile. Et ça, je sais pas. Soit on le garde, soit on met du canon Evo pour réduire en cours le coût moyen. Mais ça nous ferait quand même un peu moins de bulk dans le deck. Sinon, on peut mettre du chevalier Evo aussi. Ce qui réduit le coût du deck. Et en plus, permet d'avoir un gros shield qui vient bien tanker la géante unique. Je sais pas. Faut voir, tester les trucs pour moi. Parce que moi, en dehors de la vidéo, je tryhard plus trop Clash Royale. Donc bon. Mais ouais, même avec une sorcière de la nuit, bref, je suis pas convaincu quoi. La guérisseuse est intéressante, mais trop faible quoi, vraiment trop faible. Et géante unique ne tank pas assez pour pouvoir vraiment profiter du heal de la guérisseuse. Peut-être avec... Ah, je me dis, attendez, peut-être si on met... Bon, je sais pas du tout ce que je fais, mais peut-être que si on met du miroir à la place du bâtiment, peut-être, je dis bien peut-être que ça peut faire le taf. Et à ce moment-là, soit tu vires l'esprit de soin, soit tu le laisses. Moi, franchement, je le virerais, clairement je le virerais pour mettre... attendez, elle est où? Je l'ai paumée, elle est là. Je pense qu'en vrai je ferais ça. Peut-être qu'avec ça il y a un truc à tester. Parce que miroir guérisseux sur la géante unique, avec derrière un électro-dragon Evo, derrière une sorcière de la nuit, peut-être qu'il y a un truc à faire, je sais pas, je ne vais pas tester parce que je n'ai pas envie de tester, tout simplement. Mais voilà, si vous avez envie de tester un truc qui ressemble un peu à du Golem Elex, n'hésitez pas à tester ça. Deuxième petit deck, complètement validé, franchement. Je sais pas, pour le coup, est-ce que je mets du sorcier elec ou du chasseur? C'est dur à dire. En vrai, le chasseur peut me permettre de faire vraiment une synergie incroyable avec la géante unique en défense pour pas beaucoup d'élixir. Parce que c'est vrai que PK, ça coûte cher, alors que chasseur, ça coûte pas si cher que ça. Alors certes, t'es obligé de mettre la géante unique avec, mais en soi, bon... Enfin, le chasseur, même tout seul, fait du bon taf, quoi. Donc, y a pas nécessairement besoin de mettre de la géante runique avec. Maintenant, si tu poses géante runique fond de map et qu'il te met quand même une win condition, bon bah, mieux vaut avoir un chasseur qu'un PK, ça coûte moins cher. En vrai, celui-là, je pense qu'il pourrait être méta saison pro. Il pourrait être clairement méta. Je vais pas le jouer, parce que j'aime pas trop les decks beatdown comme ça. Moi, je vais plutôt m'orienter vers le Dart Evo, parce qu'en plus, j'ai acheté l'Evo. Mais franchement, si vous avez envie de jouer un bon gros deck no skill, bien beatdown, bien stupide, bien no brain, jouez ça, c'est garanti quasiment 100% de win rate. Ça, bon, avec le fût Evo, hein, bien évidemment, comme l'esprit de glace Evo sera nerf, vous mettez le fût Evo, vous avez des doubles pêches incroyables. Je sais pas si c'est vraiment si fort que ça. Franchement, je saurais pas dire. Moi, je vais être très franc. Je vais garder le chevalier. Je pense que je vais jouer ce deck là pour mon rush, mais je vais garder le chevalier parce que bon bah... En vrai déjà géante runique ça coûte un peu cher pour du lockbait, ça coûte un peu cher et je trouve que ça rentre pas si bien dans la synergie que ça. Après vous faites comme vous voulez, mais très franchement je pense que à part avec le Dart Evo en fait ça n'a pas vraiment d'utilité dans le deck
Et puis ça rajoute rien défensivement. Alors certes, offensivement ça rajoute un truc, mais comme de base le lockbait est déjà un truc qui est ultra agressif, dans la méta c'est ultra agressif et ultra spam, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter encore un truc en plus qui attaque, hein, franchement. Le géant royal, pas convaincu non plus. Franchement, je suis pas convaincu de la géante runique. Ça enlève quand même un gros plus défensif qui est le fantôme royal ou le moine, hein, si vous jouez moine. Mais ouais, vraiment pas convaincu de la géante runique dans le GR. Après, c'est peut-être juste parce que je suis tombé sur le mauvais match-up, hein, on sait pas. Et enfin, dernier deck, pour le coup, lui, je l'aime bien, je vais le retester. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Je vais le retester comme je vous l'ai dit, mais globalement je préfère avec le chevalier que la géante runique. Donc pareil, c'est pas incroyable. Si j'avais vraiment un deck à vous recommander, ce serait vraiment celui-là. Parmi tous les 5 là que j'ai créés. Et encore, ce sont pas les seuls que j'ai créés. J'en ai créé plus de 15 sur Royal API. Je me suis amusé à cook plus de 15 decks. Donc j'en ai vraiment créé beaucoup. Mais bon voilà. Je n'ai choisi que les 5 les plus représentatifs. J'ai fait plusieurs variantes des decks en question. J'en ai fait une avec des gardes et du bombardier en Evo à la place du PK. Du coup je vire le PK, je mets les gardes à la place. C'est ce que j'avais fait. Sinon j'ai fait plusieurs autres versions de lockbait avec du canon, avec des recrues aussi, j'en avais fait. J'avais fait aussi du cochon séisme avec la Rune Giant à la place du chevalier ou du mitro mineur, suivant la version que vous jouez. J'avais fait aussi une autre variante que ça avec du coup oui la Night Witch et le chevalier Evo. J'avais fait, je crois, non j'avais pas fait d'autres versions de GR, hein. Non c'était la seule version que j'avais faite. Et j'avais fait, c'est à peu près tout. Il me semble que j'avais fait d'autres trucs, mais je me souviens plus exactement là de... Ah si, j'avais fait un cochon bourreau avec la géante runique à la place du cochon bourreau. À la place du cochon, pardon. Du coup, t'avais un géante runique bourreau. Bref. On va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remets le deck si vous voulez le copier, le coller, enfin, vous en inspirer. Parce que vous pouvez pas copier un deck à partir d'une vidéo. Je vais vous laisser là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.